Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, je vous salue au nom précieux de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis dans la joie de vous retrouver dans le cadre de notre série d'enseignements sur ce merveilleux thème qui est tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, nous sommes vraiment bénis et nous recevons beaucoup de témoignages, des retours des personnes qui expérimentent la main puissante de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens nous ont appelés pour confesser, pour régler leur vie. Et nous avons déjà commencé à prier pour la délivrance des plusieurs. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, chemin faisant dans cet enseignement, beaucoup de gens seront touchés. Et à la fin de cet enseignement, bien sûr, il y aura des séances de prière. Même après cette première série des enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier parce que Dieu veut votre délivrance. Le temps est arrivé où vous devez être délivré. Le temps a sonné où votre liberté ne doit pas se négocier. Il n'y a pas de négociation entre toi et le diable. Jésus vous a déclaré déjà libre. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc personne, aucune puissance satanique, ni les démons, ni Satan ne peuvent nous retenir encore dans le lien de l'esclavage. C'est fini avec toutes ces affaires, des liens, des chaînes, des prisons. C'est fini en nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer cet enseignement. Seigneur Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ta grâce. Ce merveilleux moment, tu permets à ce que nous puissions partager ta parole avec nos bien-aimés. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous guide. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous parler de toi. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Donne-nous la compréhension des Écritures. Loin de nous, nous chassons tout esprit de résistance, d'incrédulité ou qui veut faire obstacle à ta parole. Au nom puissant de Jésus, que cela quitte mes bien-aimés. Nous proclamons ces instants bénis au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre maître. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous accueillir chez vous. Et je sais que dans vos maisons, vous êtes vraiment dans la joie lorsque vous nous voyez. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série, toujours des enseignements sur la délivrance diagnostique, où nous sommes en train de chercher le pourquoi de votre malheur, le pourquoi des blocages dans votre famille, le pourquoi de l'emprise du diable dans un certain nombre de domaines de votre vie, le pourquoi de ceci ou cela dans votre vie. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, je sais une chose, nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer notre chapitre 5, qui est tout simplement qui doit être délivré? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question que nous avons même posée ça depuis le début de notre enseignement. C'est une des questions que les gens me posent toujours. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons essayer de comprendre qui doit être délivré. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer d'abord par le premier groupe. Celui qui était en contact avec le monde de ténèbres. Eh bien, toute personne qui a été en contact avec le monde des ténèbres, normalement, il doit être délivré. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses bizarres lorsque nous allons en contact avec le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes en contact avec le monde des ténèbres, il y a des choses qui peuvent se faire à votre insu, dans votre inconscience, subconscience, des choses non dites que le ténèbre ne te dira jamais, que vous ne verrez jamais avec les yeux physiques. Mais cependant, il se passe déjà beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont vendu déjà leur âme. Beaucoup de gens ont offert leur vie à Satan, aux démons, au monde des ténèbres. Beaucoup de gens se sont emprisonnés eux-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous êtes en contact avec le monde des ténèbres, peut-être de manière temporaire, vous pouvez avoir la réponse à un certain nombre de choses que vous voulez. Mais laissez-moi dire, les contreparties, vous ne savez pas. Donc, en contrepartie, il y a votre vie qui est partie, il y a votre éternité qui est sacrifiée, il y a beaucoup de choses, peut-être tu vas
te rendre compte, mais ça sera après. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela nous devons être vigilants. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que s'il y a encore des choses, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, peut-être, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les contacts que nous avons eus avec le monde des ténèbres qui est à la base de cela. Avoir été en contact avec un agent du diable, avoir consulté un agent des ténèbres ou pratiqué un acte occulte est une cause potentielle qui expose aux problèmes spirituels. Donc je dis bien, vous avez été en contact avec les diables, vous avez consulté un agent des ténèbres, vous avez pratiqué des actes occultes, eh bien, potentiellement, vous êtes liés, vous êtes dans des chaînes, potentiellement, vous avez déjà offert une partie de votre vie au diable, potentiellement, il y a déjà des choses bizarres qui s'est passées dans votre vie. Voici la liste des choses qui peuvent menacer votre vie. Eh bien, par rapport aux gens qui ont été en contact avec les diables, qui ont consulté les ténèbres, qui ont pratiqué des actes occultes, eh bien, je vais dérouler maintenant la liste pour vous aider, bien-aimés, à comprendre. Avoir reçu l'imposition de main par une personne ayant un pouvoir démoniaque. Voilà. Vous avez été imposé les mains par une personne qui a un pouvoir démoniaque. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être un pasteur, un prophète, un bishop, un apôtre. S'il a avec lui un pouvoir diabolique, un pouvoir de Satan, sorcellérique, et que vous avez été imposé le main par cet homme, vous devez être délivré au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut que vous soyez délivrés. Il faut que l'acte, les pouvoirs, l'influence de ces mains, de cette main diabolique qui a été imposée sur vous soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il y a des personnes qui ont été en contact et on les a imposé les mains par des personnes occultes, par ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur. Si vous avez reçu l'imposition de main d'un agent des ténèbres, eh bien, il faut que vous soyez tout simplement délivrés. Là, c'est clair. Beaucoup de gens dans les églises que nous allons là, le pasteur, ils ont déjà fait des alliances avec les diables. Dans beaucoup des églises, des pasteurs ont des pouvoirs mystiques. Dans beaucoup des églises, des pasteurs sont dans des loges. Dans beaucoup des églises, des pasteurs sont dans des sectes, dans des sociétés secrètes, ainsi de suite, bien-aimés. Un pasteur comme ça, lorsqu'il vous impose les mains, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, votre vie est foutue. C'est pour cela, ne croyez pas aux gens par rapport aux miracles. La Bible dit, ils diront dans le dernier jour, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus leur dira, je vous ai jamais connu. On ne regarde pas un homme de Dieu par rapport au miracle, mais on regarde un homme de Dieu par rapport aux fruits qu'il dégage. Est-ce que cet homme de Dieu, il a un cœur d'un homme de Dieu? Il a un cœur du Père. Il a l'amour, il a l'assurance, il a la paix, il a le goût de faire avancer les royaumes, de faire avancer, d'aider. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que cet homme dégage? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont reçu l'imposition des mains des pasteurs diaboliques, des personnes diaboliques, des agents du diable. Eh bien, vous avez besoin d'être délivré. Avoir consulté une personne exerçant un pouvoir occulte. Vous avez été consulté une personne qui exerce un pouvoir magique, sorcellérique, ainsi de suite, entre autres, le féticheur, le marabout, le magnétiseur, le diseur des bonnes aventures, les guérisseurs, le devin, le voyant, le médium, les sorciers, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez été voir cet homme-là pour un problème X ou Y. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la délivrance. Parce que lorsque vous avez mis vos pieds dans la maison de cet homme-là, vous vous êtes vendu aux ténèbres. Je dis bien, dès l'instant où vous avez mis vos pieds sur ces gens des ténèbres, vous avez vendu votre âme. Vous avez livré votre âme à Satan. Vous avez ouvert toutes les portes pour que le diable ait l'emprise sur vous. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a eu à consulter ces gens-là doivent être aussi délivrés. Avoir pratiqué le fétiche, la sorcellerie, la magie,
les diverses pratiques occultes ou ésotériques, eh bien, bien-aimés, vous avez pratiqué cela. Vous avez pratiqué la sorcellerie, vous avez pratiqué le fétiche, vous avez pratiqué les diverses pratiques occultes et exotériques, bien-aimés dans le Seigneur. On vous a dit, vous allez faire ça, vous aussi vous avez fait, vous allez faire telle incantation, vous avez fait telle incantation, vous allez garder cette chose dans tel endroit, vous avez gardé cette chose dans tel endroit, vous devez porter cette histoire, vous avez porté cette histoire. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivrés, parce que toutes ces pratiques diaboliques que vous avez fait, eh bien, ça vous a exposé au diable. Ça vous a exposé au monde des ténèbres. Ça vous a exposé à des mauvaises choses. Eh bien, un certain nombre, bien aimés dans le Seigneur, de vos domaines ont été tout simplement vendus au diable. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de souffrir, eh bien tout simplement parce que vous avez pratiqué des choses que vous avez cru que c'était bien. Or, le diable ne donne rien pour rien. Lorsque le diable te donne à la main gauche, il récupère à la main droite. Beaucoup de gens ont crié, ils ont été dans la joie pendant un moment. Mais aujourd'hui, ils portent les conséquences de tous ces actes qu'ils ont fait, ils ont exercé dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans ceci, cela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous repentir, nous devons en fait chercher la délivrance afin que la délivrance soit possible, parce que nous avons pratiqué en fait des choses mystiques, des choses diaboliques. Présence d'un pouvoir occulte transmis de génération en génération par le sang chez la personne ou chez un autre membre de la famille. Eh bien, dans votre famille, vous détenez des objets, vous détenez de vos histoires. On vous a dit que non, ça ce sont des histoires, eh bien, nos oncles nous ont laissé, nos arrière-grands-pères, nos ancêtres nous ont laissé. Eh bien, vous gardez ces histoires-là, bien aimés dans le Seigneur. Il y a un membre de la famille qui garde ces histoires-là. Eh bien, c'est toute la famille qui est exposée au diable. Vous voyez, tant que vous avez la présence de ces objets qui sont dérivés des pactes, des alliances diaboliques qui ont été, qui viennent des autels démoniaques bien-aimés dans le Seigneur, eh bien la présence de ces histoires-là ne vous laissera jamais en paix. Voilà pourquoi il y a beaucoup de morts dans vos familles. Voilà pourquoi il y a beaucoup de maladies. Voilà pourquoi il y a beaucoup, parce que ces histoires vont réclamer le sang. Ces histoires vont réclamer des sacrifices. Ces histoires vont réclamer beaucoup de choses. Eh bien, à un moment donné, ça va aller dans tous les sens. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez tout simplement exposé à des choses que vous n'allez pas maîtriser. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, la présence des choses qui ont été transmises de génération en génération par les ancêtres, par nos grands-pères, des choses qui ont été, qui viennent des autels, qui sont le résultat des pactes, des alliances, et vous vous détenez, vous dites non, c'est pour la protection, c'est pour la chance, c'est pour la bénédiction de notre famille, c'est pour ceci, cela. Eh bien, toutes ces histoires, bien-aimés, vont vous compliquer la vie. Eh bien, vous avez besoin de la délivrance. Ces choses doivent être brûlées et vous-même, vous avez besoin de la délivrance. Avoir contracté des pactes ou alliances faites avec le sang. Beaucoup de gens ont contracté des pactes de sang, même dans les domaines amoureux, même dans les domaines amicaux, même dans les domaines de travail, même dans les domaines des affaires, dans le business. Eh bien, vous avez fait un pacte de sang. Vous vous êtes coupé une partie de votre chair. Eh bien, vous avez mélangé le sang, vous avez bu le sang, vous avez laissé couler le sang et vous avez déclaré des choses. Ce sont des pactes de sang. Vous avez sacrifié un homme. Je dis bien, vous êtes allé chez le féticheur. Eh bien, vous avez sacrifié un homme. Vous avez fait un pacte de sang. Un pacte sur base des sacrifices, bien-aimés dans le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, ces pactes de sang que vous avez fait, eh bien, vous avez besoin de la délivrance. Je suis en train de dire aux gens qui ont sacrifié leurs frères, aux gens qui ont sacrifié leur mère, aux gens qui ont sacrifié leurs membres de famille, aux gens qui ont sacrifié leurs amis pour avoir tel pouvoir, pour avoir tel bien, pour ceci, cela, résoudre tel problème. Vous avez besoin de la délivrance. Il faut que votre cœur s'ouvre afin que ce qui est dedans
en sorte parce que vous avez besoin d'être délivré. Le pacte de sang, les alliances de sang, des sacrifices de sang qu'on a fait, bien-aimés dans le Seigneur, ça va poursuivre le gens. Avoir été consacré à des faux dieux. Voilà, on vous a consacré à des faux dieux, à des idoles. Vous avez été consacré. On vous a dit que vous êtes serviteur, vous êtes servante de ces dieux. On vous a donné une onction diabolique de ces dieux-là. On vous a fait des choses par rapport à une idole, par rapport à un dieu de ce monde, par rapport, vous avez été consacré au service d'un faux dieu, des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de la délivrance parce que le Dieu que vous avez été consacré est le maître de votre vie, c'est lui qui prendra l'emprise dans votre vie. Eh bien, si vous avez été dans de telles choses, vous avez besoin d'une très bonne délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Avoir des communications avec des êtres lumineux ou spirituels. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en communication avec des êtres spirituels, des êtres lumineux, des êtres, voilà, d'au-delà, bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut être, vous êtes en contact avec, je ne sais pas moi, des faux anges que vous voyez, vous entendez des voix, on vous parle, ceci, cela. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes en contact avec ces dieux-là, vous avez des communications, bien-aimés dans le Seigneur, vous recevez des messages de ces dieux-là, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré parce qu'en réalité, vous êtes en communication avec des démons. Je dis en réalité, vous êtes en communication avec des démons. Avoir des communications avec le mort, en vrai ou en songe. Donc vous avez des communications avec des morts. La Bible dit, il n'y aura pas de contact entre le vivant et les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu punissait avec sa dernière rigueur, en fait, ceux qui consultaient les morts. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons beaucoup de gens être en contact avec les morts. Où je parle avec ma tante, mon oncle qui est mort, ma mère qui est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas à parler avec nos mères, nous n'avons pas à parler avec nos frères, nous n'avons pas à parler avec nos pères qui sont déjà décédés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons avec Jésus. Il n'y a pas de contact entre le mort et le vivant. Si vous continuez à parler avec les morts, en fait, ce sont les démons qui sont en train de vous parler et vous avez besoin d'être délivré. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en contact avec les morts, vous avez besoin d'être délivré parce qu'il ne doit pas avoir les contacts entre le mort et le vivant. Avoir reçu un don de la part des êtres spirituels. Eh bien, vous avez reçu un don. Je ne sais pas par quelle manière ces gens viennent. Ils vous disent que voilà, il y a un don quelque part pour vous. Dans tel endroit, on vous a donné telle chose. Allez dans tel endroit, on va vous donner de l'argent. Allez dans tel endroit, vous allez ramasser quelque chose. Allez ceci, cela. Eh bien, bien aimé, ce sont des dons qui viennent des démons. Des êtres, entre guillemets, lumineux, des autres spirituels, eh bien, ces dons-là sont diaboliques, vous êtes liés, en fait, vous avez un problème, vous avez besoin d'être tout simplement délivré de tous ces dons mystiques que vous avez reçus, vous avez besoin d'être délivré de toutes ces mauvaises choses que vous avez reçues. Détenir un objet de ténèbres, le bague, le chaîne, les gourmettes, le bracelet, le montre, les amulettes, les totems, livres, statues, etc. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous détenez jusqu'aujourd'hui une bague mystique, une chaîne mystique, une gourmette mystique, une bracelet mystique, un bracelet mystique, une montre mystique, une amulette mystique, des totems, un livre mystique, des statues, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous détenez encore en ces jours des choses comme ça, vous devez vous repentir, vous devez jeter ces histoires, vous devez brûler ces choses pour que, bien-aimés dans le Seigneur, vous soyez délivrés. Débarrassez-vous des amulettes, débarrassez-vous des chaînes, débarrassez-vous de tout ce qui est diabolique sous vos lits, dans vos chambres, dans vos placards, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de vous débarrasser de toutes ces choses
au nom puissant de Jésus, parce que tant que vous allez continuer à garder ces choses, il y aura toujours des démons, des choses bizarres qui vont vous arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que nous sommes devant des enjeux très, très graves. Il faut que nous puissions comprendre que si nous ne remplissons pas, si nous ne comprenons pas comment le diable opère, nous n'allons pas avoir la délivrance. C'est pour cela, toutes ces choses que je suis en train d'énumérer, vous devez faire une introspection, vous devez essayer de voir dans votre vie, est-ce que vous êtes lié dans ces choses? Est-ce qu'il y a quelque chose que le diable peut vous réclamer? Est-ce qu'il y a quelque chose que le diable peut vous contrôler par rapport à ça? Eh bien, si vous êtes dans la liste que je suis en train de dire, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la délivrance. Avoir pratiqué l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez des statues à la maison. Vous étiez en train de vous incliner devant des statues, devant des hommes. Je dis devant des hommes, quel que soit le nom d'un homme. On ne s'incline pas devant. Vous vous êtes incliné devant un homme, devant des statues des hommes. Vous vous êtes incliné devant des choses de ce monde. Eh bien, bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Si vous avez, bien-aimé, pratiqué l'idolâtrie, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré. Voilà en premier ceux qui étaient en contact avec le monde des ténèbres, comment ils ont besoin d'être délivrés. Deuxièmement, qui peut être délivré? Qui doit être délivré? Celui qui a des problèmes dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez des problèmes dans son cœur. N'oubliez pas, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. La délivrance du Seigneur vise également le cœur parce que le centre de notre vie, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas réparé, si le cœur est brisé, si le cœur est plein d'amertume, si le cœur est plein de blessures, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas servir Dieu correctement. Vous serez toujours maintenu dans le lien du diable. Voilà pourquoi le Seigneur veut guérir votre cœur. Il faut que votre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, soit guéri. Si votre cœur n'est pas guéri, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous allez passer à côté de votre appel. Vous allez passer à côté de ce que Dieu veut pour vous. Vous allez faire des choses croyant servir Dieu, mais alors que vous êtes en train de renvoyer, de vomir la haine, de quimer des mauvaises choses, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi ceux qui ont le péché né dans le cœur, le péché doit être traité, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vous condamne pas, parce que celui qui condamne est du diable. C'est l'accusateur qui vient accuser. Nous ne faisons pas le ministère du diable, le ministère d'accusation, le ministère de destruction, le ministère de te dire c'est pas possible avec toi. Non, je vais te dire, quel que soit le péché qui est dans votre cœur, si vous tournez vos regards à Dieu, Dieu est capable de nettoyer votre cœur. Aussi que le péché était rouge comme de la cramoisie, Dieu va vous nettoyer ou vous serez blanc comme de la laine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible en Jésus-Christ que vous puissiez avoir le pardon de votre péché et que vous soyez purifié, sanctifié, bien-aimé dans le Seigneur. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que votre péché soit pardonné parce que le sang de Jésus est puissant pour nettoyer quelle que soit la couleur de ton péché, la gravité de ton péché, le sang de Jésus est capable. Voilà pourquoi je dis, vous avez besoin de la délivrance. Détenir des secrets ou impact du passé non confessé ou non déclaré. Vous avez des secrets dans votre cœur. Vous traînez des secrets, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous avez besoin d'être délivré. Dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, je fais beaucoup de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais être libre. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle était ma surprise? La sœur avait fait la liste de tout ce elle avait vu, c'était mauvaise, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a fait la liste de tout. Bien-aimé, elle a commencé à parler, à lire tout ça, à déclarer. Nous avons prié
prié avec cette sœur et je crois de tout mon cœur que cette sœur a été délivrée parce qu'il y avait des secrets qui étaient enfouis en elle qu'elle n'avait jamais dit. Et ces secrets dormaient tout doucement dans son cœur. Mais à la lumière de la parole de Dieu, le secret de ces cœurs ont été dévoilés. Combien de personnes ont tué des gens? Combien de personnes ont fait des actes mauvais? Combien de personnes ont été victimes d'une chose, d'une autre? Combien de personnes traînent avec eux des choses que tu dis, ça je ne peux pas dire à quelqu'un, sinon il va me prendre pour un fou. Ça je ne peux pas dire à quelqu'un. Laisse-moi te dire, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous avez besoin d'obtenir la miséricorde et la seule façon, c'est de faire sortir toutes les saletés du passé, de le ramener à la lumière afin que vous soyez guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, manque de pardon ou refus de demander pardon. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont un problème. Ils refusent de pardonner. Je ne pardonnerai pas à tel homme parce qu'il m'avait fait du mal. Je ne pardonnerai pas à telle femme parce qu'il m'a fait du mal. Je ne pardonnerai pas à telle personne. Regarde ce qu'il m'a fait subir. Je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai pas. Même des fois tu dis, oui, je pardonnais. Mais aussitôt tu vois la personne, tout est revenu à la surface. Vous n'avez pas encore pardonné. Jamais. Vous n'avez pas encore pardonné. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont des problèmes de pardon. Et tant que vous serez toujours dans ces problèmes, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas la délivrance. Il y a d'autres personnes aussi qui doivent demander pardon. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire de la confession, il y a ce que nous appelons la confession, il y a aussi ce que nous appelons le renoncement, il y a aussi ce que nous appelons la réparation. Donc, des fois, il y a confession, il y a renoncement, il y a aussi réparation. Donc, beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ont besoin aussi de demander pardon. Mais ils n'ont jamais accepté de demander pardon. Donc, ils n'ont jamais pardonné et ils ne demandent pas pardon. Donc, nous avons deux groupes de personnes. D'autres personnes refusent de pardonner et d'autres personnes refusent de demander pardon. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, de telles personnes seront toujours liées dans les emprises, dans les liens de l'ennemi. Rien ne va se passer. Il faut que ces choses soient d'abord réglées. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Bien-aimés, le problème du cœur, blessures intérieures, le blessures intérieures. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, vous devez vous débarrasser des blessures intérieures. Tant que les blessures intérieures sont avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, cet homme t'a blessé. Il suffit seulement que vous pensez à cela. Vous sentez la haine vous monter. Vous sentez la colère. Vous sentez que vous êtes hors de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train... Bien-aimé, vous avez besoin de la guérison. Il y a des personnes, dès qu'ils pensent seulement à cette affaire, les larmes coulent. Dans votre cœur, vous n'êtes pas encore guéri. Il y a des personnes, dès qu'ils pensent seulement à ça, il a envie de se faire du mal. Il a envie de ceci, cela. Il est dégoûté de tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Les blessures intérieures sont un bouée de sauvetage pour le démon, pour l'emprise du diable de continuer à tenir pour ne pas quitter votre vie. Vous devez, bien-aimé dans le Seigneur,
être guéri. Vous devez être délivré, afin que votre blessure soit guérie. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu avec de blessures dans votre cœur. Dieu ne veut pas que vous le servez avec de blessures. C'est pour cela que vous devez vous débarrasser des blessures. Tel m'avait déçu, mon mari m'avait déçu, mon mari m'avait trompé, ma femme m'avait trompé, tel m'avait abandonné. Je suis venu en Europe, elle m'a abandonné, il m'a abandonné, tel m'avait trahi. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, les gens seront toujours là pour vous trahir. Les gens seront toujours là pour vous faire du mal. Les gens seront toujours là pour vous casser. Les gens seront toujours là pour vous réduire. Les gens seront toujours là pour vous détruire. Bien-aimés, si vous regardez à toutes ces choses, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Bien-aimés, pour d'autres personnes, c'est leur profession parce qu'ils sont des enfants du diable. Ils sont des enfants du ténèbre. Ils prennent plaisir à casser. Ils prennent plaisir à parler du mal des gens. Ils prennent plaisir à accuser. Ils prennent plaisir à fonder des choses, à manipuler, à détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regardez pas à tout. Regardez vers votre Seigneur, votre Sauveur, bien-aimé. C'est lui qui te justifie. C'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te dit, ma fille, avance. Mon frère, avance. Mon fils, avance. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas de regard vers ceux qui viennent nous faire du mal. Bien-aimé, je peux te dire une chose. Même ton père peut t'abandonner. Même ton frère peut t'abandonner. Même tout le monde, tes amis peuvent te trahir. C'est pour cela que David disait, mon père et ma mère m'abandonnera, mais le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Une seule qui ne peut pas nous abandonner, qui ne peut pas nous trahir, qui ne peut pas nous délaisser, qui ne peut pas nous casser. C'est notre Dieu, Jésus-Christ bien-aimé. Les hommes bien-aimés peuvent changer de casaque. Les hommes peuvent changer à tout moment. Mais lui, il ne nous trahira pas. Si vous pensez à cela, pardonnez. Je vais vous dire, libérez ces gens. Ferme ces blessures. Laisse Dieu toucher à ton cœur. Laisse Dieu guérir ta blessure. Parce que tant que ta blessure n'est pas guérie, ça sera toujours une porte où le diable va opérer dans votre vie. Vous avez besoin d'être guéri de toutes ces blessures intérieures, de tous ces colères, de toutes ces trahisons, de tous ces mensonges, de tout ce qui a été dit, fait sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez besoin une seule fois. Au moment où je suis en train de parler, vous sentez comme la tristesse dans votre cœur. Vous sentez comme quelque chose qui est en train de monter dans ton esprit. Vous sentez comme quelque chose qui vient du fond de votre cœur. Eh bien, dis avec moi, Seigneur Jésus, guéris mon cœur. Répète encore avec moi, Seigneur Jésus, guéris mon cœur pour la 3e fois. Seigneur Jésus, guéris mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois au nom puissant de Jésus que Jésus-Christ est en train de toucher ton cœur maintenant pour te guérir, pour des gens qui t'ont cassé, des gens qui t'ont trahi, des gens qui t'ont laissé tomber, des gens qui t'ont abandonné, des gens qui ont parlé mal de toi, des gens qui ont fabriqué des choses contre toi, des gens qui ont monté des dossiers contre toi, des gens qui t'ont voulu des mal, des gens qui voulaient te tuer. Eh bien, le Seigneur est en train de te guérir et puis tu peux dire avec moi, je pardonne à ces gens, je pardonne à cet homme, je pardonne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez votre délivrance, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les œuvres de la chair qui est attachée à votre cœur, parmi ces œuvres de la chair, je parle de l'amertume, je parle de la colère, je parle de la convoitise, je parle de l'orgueil, je parle du mensonge, je parle de l'immoralité sexuelle, je parle de toutes ces œuvres de la chair qui habitent dans ton cœur. Vous devez vous débarrasser de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, si votre cœur est rempli d'amertume, rempli de calomnie, rempli de convoitise, rempli de colère, rempli de mauvaises choses, bien-aimés dans le Seigneur, si vous souhaitez toujours de mauvaises choses pour les autres, si vous voyez toujours les côtés mauvais des autres, les côtés bien, vous n'avez jamais vu, laisse-moi vous dire, vous avez besoin de la délivrance. J'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, si dans votre vie, vous ne voyez que les côtés négatifs des gens, vous n'avez jamais vu les côtés positifs des gens, c'est que vous êtes un sorcier, vous êtes quelqu'un mauvais, vous avez besoin de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait parler par rapport
au cœur, les gens qui ont des problèmes de cœur, qui ont besoin de la délivrance, voilà ce qu'on pouvait parler par rapport à ça. Troisièmement, nous voulons parler qui doit être délivré. C'est celui qui a des problèmes sexuels, des problèmes sexuels. Parmi des problèmes sexuels, je parle des abus sexuels. Vous avez commis des abus sexuels ou on a commis des abus sexuels sur vous, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré. Vous avez été chosifié. Vous voyez, votre famille vous a chosifié. Vous vous êtes prostitué. Vous vous êtes livré à des choses sexuelles bizarres. Il y a eu des abus de toutes sortes, bien-aimés dans le Seigneur. De telles personnes ont besoin d'être délivrés, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez pratiqué le sexe comme la marchandise pour subvenir à vos besoins, pour subvenir aux besoins de vos familles, pour ceci, cela. Vous avez besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'être délivrés, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez fait tomber des gens pour de l'argent. Vous avez pratiqué de l'argent pour de sexe pour ceci, cela, pour atteindre une position. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez monté des promotions. Vous avez obtenu des choses par le prix du sexe. Vous avez besoin d'être délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Parmi d'autres choses sexuelles, nous avons le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est cette pratique qui consiste à regarder des personnes nues. Et si vous avez pratiqué des choses comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, où vous vous plaisez de regarder des personnes nues, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous cachez, vous êtes dans un trou en train d'observer ainsi de suite et regarder des personnes nues, eh bien, vous avez ouvert des portes, vous avez été liés, vous avez besoin de la délivrance. La pornographie. Toutes ces personnes qui ont des pornos dans leur téléphone, des frères, des sœurs, qui se disent frères, croyants, chrétiens, qui ont des pornographies dans leur téléphone, dans leurs ordinateurs, dans leur maison de bandes de CD, ainsi de suite, des livres porno. Vous avez besoin d'être délivré. La masturbation, ceux qui pratiquent la masturbation aujourd'hui, même dans leur couple, eh bien, vous avez besoin d'être délivré. La sodomie est aujourd'hui pratiquée même dans le mariage. Légalement marié, c'est votre femme, mais vous péchez par la sodomie, eh bien, vous avez besoin d'être délivré. Et toute personne qui a pratiqué de telles choses, eh bien, il faut que des paroles de délivrance soient prononcées sur eux. Vous avez pratiqué des orgies, vous vous êtes échangé des femmes, vous avez été dans des soirées où tout est permis, ainsi de suite, des orgies de tout genre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré. Vous avez pratiqué des rapports sexuels de même sexe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré parce que cela n'est pas bien aux yeux du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez pratiqué la bestialité. C'est-à-dire, vous êtes allé avec votre chien, avec votre chat, avec un animal, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez besoin d'être délivré. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, ces péchés que je suis en train de citer, avoir des rapports sexuels avec une personne de même sexe, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de telles personnes étaient retranchées, brûlées vives. Avoir des rapports sexuels avec un animal, de telles personnes étaient brûlées vives, bien-aimés dans le Seigneur. C'était une abomination aux yeux de l'Éternel. Ceux qui pratiquaient de l'inceste, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aujourd'hui ceux qui ont eu des rapports sexuels avec leur mère, avec leur père, avec leurs frères, avec leur tante, leur ceci, cela. Tous ces désordres sexuels, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on a pratiqués, on a besoin d'être délivrés. Eh bien, ceux qui ont violé, ceux qui ont subi des viols, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivrés. Femme ou mari de nuit, on se plaît de cela. Je parlais un jour avec un jeune garçon qui me disait que non, pasteur, chaque nuit, il y a une femme. Je ne vois pas vraiment sa tête, mais elle vient vers moi. Et on fait l'amour. C'est une femme vraiment merveilleuse. Chaque jour, elle vient, on fait de la nuit. Eh bien, cette personne était tout simplement
habité par une femme de nuit. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui, il trouvait ça normal alors que c'était une femme de nuit. Il était marié la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous voyez des femmes qui ne trouvent jamais de mari. C'est pour cela que vous voyez le porte de votre mariage est fermé. Tout simplement parce que il y a des femmes de nuit, il y a des hommes de nuit qui sont derrière, bien-aimés dans le Seigneur. On a été déjà mariés la nuit, on a des enfants la nuit, on ne peut plus avoir des enfants le jour. Bien-aimé, il s'est passé déjà un grand mariage pour toi la nuit. Eh bien, il ne se passera plus jamais un mariage la journée parce que ces esprits qui t'ont marié la nuit, ces esprits qui t'ont donné des enfants la nuit, ces esprits, bien-aimés dans le Seigneur, ne permettront point qu'il y ait un autre mariage, qui est quelque chose du genre dans le monde réel. Bien aimé, voilà comment beaucoup de gens, ils sont liés, ils sont dans des choses tout simplement bizarres. Eh bien aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui ont vécu une vie sexuelle dangereuse, désordonnée, ainsi de suite, ont besoin tout simplement de la délivrance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit et dans cette question, qui a besoin d'être délivré, je crois que je suis en train de dérouler tous ceux qui sont concernés par la délivrance pour nous permettre, bien aimés dans le Seigneur, de commencer réellement à prier et que s'il y a des liens, s'il y a des chaînes, si nous sommes sous l'emprise de l'ennemi, si nous sommes sous encore les choses de ce monde, les choses des ténèbres et que nous soyons réellement délivrés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible. Je dis à quelqu'un, c'est possible d'être délivré, c'est possible que vous vivez votre délivrance, c'est possible. Évidemment, je suis clair avec ce que je suis en train de dire. Pour d'autres personnes, cela a été déjà réglé. Lorsqu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils ont demandé pardon et les choses ont été réglées. Pour de telles personnes, gloire au Seigneur, vous n'avez plus besoin de la délivrance parce que, bien aimé dans le Seigneur, tout a été déjà réglé, tout a été déjà dit. On ne doit pas venir refaire encore des choses pour la deuxième fois. Mais pour des personnes qui n'avaient pas confessé, qui n'avaient pas réglé, qui n'ont pas en fait une démarche pour vider leur sac, pour vider ce qui était dans leur cœur. Est-ce que des secrets sont encore là? Des pratiques non confessées, ainsi de suite. Ces personnes ont besoin d'être délivrées. Mais pour des personnes, peut-être vous avez aussi confessé, mais vous voyez dans votre vie, il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des domaines où vous ne remportez pas la victoire. Nous allons recommencer encore à faire cette délivrance. Nous devons prier parce que nous devons prier jusqu'à ce que nous verrons la délivrance totale de votre vie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, donc ça dépend du cas où vous êtes, ça dépend de, je ne sais pas, votre vie. Vous-même, pendant que je suis en train de parler, vous pouvez vous situer notre but et que vous soyez totalement libre. Qui doit être délivré? Quatrièmement, qui porte une charge ou un problème récurrent. Lorsque vous portez une charge, lorsque vous portez un problème qui est récurrent, bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré. Par exemple, qui n'évolue pas, manque de progrès et d'avancement. Vous n'évoluez pas. Vous sentez que dans votre vie, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être un enfant de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas l'évolution dans votre vie, c'est anormal. Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Je ne dis pas que nous allons avoir tout comme les gens de ce monde, je ne sais pas moi comment, mais le minimum possible, Dieu nous les garantit. Je suis contre tous les enfants de Dieu qui vivent des choses bizarres et qui acceptent passivement cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut nous faire passer par des épreuves, mais je dis toujours, l'épreuve n'est pas une mode de vie que Dieu veut pour nous, bien aimé dans le Seigneur. L'épreuve, la vallée de l'ombre et de la mort, c'est pendant un temps, mais après, bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir une vie
normale. À chaque jour doit suffire sa peine. Mais si chaque jour ne suffit même plus sa peine, bien aimé, ça devient un problème, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il n'y a pas de progrès dans votre ministère, lorsqu'il n'y a pas de progrès dans votre couple, lorsqu'il n'y a pas de progrès dans votre famille, lorsqu'il n'y a pas de progrès dans vos études, lorsqu'il n'y a pas de progrès dans votre travail, dans tout ce que vous faites, dans votre vie spirituelle, eh bien, vous avez besoin de la délivrance parce que Dieu n'est pas un Dieu qui nous fait des surplaces, ainsi de suite. Non, nous devons vivre le progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Qui a besoin d'être délivré? Qui vit des échecs récurrents? Eh bien, votre vie, c'est une vie échec après échec. Je dis bien échec après échec. Vous vivez des échecs récurrents. Je dis bien, vous vivez des échecs récurrents. C'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que vous touchez égale échec. Ce n'est pas normal. Je dis à quelqu'un, tout ce que vous touchez, c'est anormal que ça soit seulement des échecs. Votre mariage, échec. Votre famille, échec. Vos études, échec. Vos affaires, échec. C'est cela, échec. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un problème. Vous devez vous réveiller, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est le Dieu de réussite. Dieu est le Dieu de succès. Lorsque vous ne vivez pas le succès, la réussite, bien aimé dans le Seigneur, votre vie est toujours un cercle vicieux des échecs. Eh bien, vous avez besoin d'être délivré. Qui a des maladies bizarres. Vous avez des maladies bizarres. Des maladies où on va chez le médecin ne savent pas déterminer. Des maladies qui vous tiennent pendant des temps et des temps. Des maladies qui vous... Voilà, des maladies héréditaires. Des maladies, j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, des maladies compliquées à cerner. Des maladies qui vous bloquent. Des maladies de honte. Des maladies qui vous tourmente, des maladies, quand vous pensez à cela, vous êtes hors de vous-même. Des maladies, bien aimées dans le Seigneur, je ne sais pas moi comment dire, toi-même tu sais cette maladie, comment ça vous embête, bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, vous avez besoin de la délivrance parce qu'il y a des maladies qui viennent tout simplement de Satan, des démons, bien aimés dans le Seigneur. Eh bien, vous avez besoin de la délivrance. Qui est oppressé? Eh bien, vous êtes toujours oppressé. Il y a un climat d'insécurité chez vous. La peur, le cauchemar, le menace la nuit, des poursuites, des présences bizarres, des voix étrangères quand vous dormez, quand vous êtes seul, et ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, on vous poursuit toute la nuit. Vous courez des menaces, bien aimés dans le Seigneur. Vous avez besoin de la sécurité. Lorsque ces choses deviennent récurrentes dans votre vie, eh bien, vous avez besoin de la délivrance parce que vous n'allez pas continuellement courir jusqu'à quand vous allez continuer à faire des cauchemars. Vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, mais vous êtes toujours dans les cauchemars. Bien aimés, lorsque nous dormons, le Seigneur sécurise notre maison. Le Seigneur sécurise nos biens. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleuve ne t'atteindra. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Oh bien-aimé, tu ne seras pas atteint. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Toute flèche forgée contre toi sera nulle. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la sécurité, de la sérénité de Dieu. Eh bien, cette option de cauchemar, de menaces, de poursuites, de présences bizarres, de la perte d'insécurité, cela n'est pas de Dieu. Vous avez besoin d'être délivré dans votre vie. Qui souffre par la volonté des hommes. Eh bien, ce sont les hommes qui sont à la base de votre souffrance. Ce sont les hommes, à cause de leurs mauvaises paroles, de leurs mauvais actes, de ceci, cela. Eh bien, ils sont la source de votre problème, la source de vos malheurs, la source de tout ce qui vous arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré de la main de ces hommes méchants, de la main de ces hommes occultes, de la main de ces hommes agents de ténèbres, de sorciers. Vous avez besoin d'être délivré. Qui est bloqué? Vous sentez que vous êtes bloqué. Vous êtes toujours bloqué. Combien de personnes sont bloquées? Depuis que tu es bloqué dans des découvertes, tu ne sors jamais. Découvert après découvert. Ça devient une prison contre toi. Vous travaillez, mais vous ne bénéficiez jamais de votre travail. Vous êtes toujours bloqué, incapable de vous acheter quelque chose,
incapable de participer dans l'œuvre de Dieu, incapable de soutenir des ministères, incapable de soutenir le veuve, les orphelins, incapable de soutenir le pauvre, les nécessités, incapable de soutenir votre famille, incapable de tout. Mais vous sortez toujours très tôt le matin, vous travaillez, vous frappez ici, vous êtes bloqués, bien-aimés dans le Seigneur. Vos dossiers sont bloqués. Ceux qui sont venus après vous, ils sont passés. Vous, vous êtes toujours là, bloqués. Bien-aimés, aucune chose ne marche. Blocage après blocage. Laissez-moi vous dire, vous avez besoin que ta situation soit débloquée au nom puissant de Jésus. Vous avez besoin de la délivrance. Qui est condamné par les lois établies. Vous sentez que les lois de la famille vous condamnent. Parce qu'on a dit dans votre famille, on ne peut pas ça. Et vous le voyez dans votre vie. Eh bien, ce sont les lois établies dans votre vie. Vous devez être délivré. Délivré de ces lois établies. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis, vous devez être délivré de ces lois établies au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est envoûté. J'ai parlé longuement de l'envoûtement. Vous vous sentez envoûté. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui se sentent ils sont envoûtés par quelque chose, eh bien, cette personne-là a besoin de la délivrance. Qui est contrôlé? Vous sentez que vous êtes contrôlé par des gens. Après calcul, après observation, vous vous êtes rendu compte que non, il y a des gens, il y a des puissances qui me contrôlent. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de sortir de l'emprise de ces gens qui vous contrôlent. Je crois que dans des chapitres que nous allons voir dans la deuxième série de notre enseignement, nous allons parler des esprits de contrôle, bien-aimés, les esprits de contrôle qui nous contrôlent dans nos familles, dans nos travails, même dans nos églises, bien-aimés, dans des quartiers, il y a des esprits de contrôle. Eh bien, bien-aimés, nous verrons que si tu es contrôlé, vous sentez que vous êtes contrôlé, vous avez besoin de la délivrance. Qui est réclamé? Il y a des réclamations. Même quand vous partez, on vous réclame, vous retournez toujours là. Même quand vous faites quelque chose, ça semble avancer. On vous réclame, vous êtes toujours là. Même lorsque vous avez fait un petit progrès, on vous réclame, vous êtes toujours là. Ce sont des esprits de réclamation, bien-aimés dans le Seigneur. Et des gens qui sont dans des esprits de réclamation ont besoin tout simplement d'être délivrés. Qui sont asservis. Vous sentez qu'il y a la servitude, bien-aimé dans le Seigneur. La servitude du péché. La servitude de ceci, cela. Vous sentez un asservissement dans votre vie. Eh bien, vous avez besoin d'être délivré parce que Dieu ne nous appelle pas à être des esclaves. Les esclaves de quelque chose, des hommes, les esclaves des groupes de gens. Nous ne devons pas être esclaves des gens. Jésus-Christ nous a déjà libérés pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenez donc esclaves des personnes, d'aucune chose. Ne soyez pas esclaves d'un homme, esclaves d'un groupe de gens. Sortez de cet esclavage. C'est toi qui es devenu comme la vache à lait. Donc quand on a besoin de l'argent, on a besoin de ceci, c'est toi qu'on tire comme une vache à lait. Bien aimé, c'est fini cette histoire. Au nom puissant de Jésus, Dieu ne t'a pas appelé à être une vache à lait aux gens. Au nom puissant de Jésus. Qui est dominé par quelqu'un ou par un groupe de gens. Vous sentez que vous êtes dominé par quelqu'un. Lorsque cet homme vient, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes perturbé, vous êtes dominé, vous prenez toujours une mauvaise décision. Cette personne-là, il a une emprise sur vous. Il vous oriente toujours vers les mauvaises décisions, les mauvaises choses. Eh bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin d'être délivré de la main d'un plus fort que toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, il faut que votre vie soit délivrée de tous ces dominateurs, de toutes ces personnes qui viennent avoir le dessus sur nous, de toutes ces femmes Jézabel qui viennent imposer leur dictat dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est dépendant des autres. Vous êtes toujours dépendant des autres. C'est-à-dire, vous, dans votre vie, bien aimé, vous ne pouvez pas être dépendant. C'est-à-dire, votre vie dépend toujours des autres. Oh non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Maudit soit celui qui regarde à un homme. Maudit soit celui qui dépend des hommes, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez dépendre de Dieu. Donc, s'il n'y a pas ton père, s'il n'y a pas ton frère, s'il n'y a pas ta mère, s'il n'y a pas ton cousin, s'il n'y a pas telle personne, rien ne peut marcher dans votre vie. Vous devez
briser ce lien de dépendance au nom de Jésus. Il faut que vous-même vous deveniez dépendant de votre vie. Refusez cette dépendance. Avant de payer les loyers, il faut votre tel. Avant de payer telle chose, il faut. Avant de faire ceci, il faut bien aimer dans le Seigneur. La dépendance est une forme de servitude. La dépendance est une prison. Vous devez sortir de cette dépendance au nom puissant de Jésus, parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez continuellement dépendre. On peut dépendre de quelqu'un pendant un temps, parce que le Seigneur a permis cela, mais cela ne doit pas être toute une vie. Cela ne doit pas être tout le temps. Vous êtes toujours dans la dépendance. Refusez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est retenu contre son gré. Vous êtes retenu dans quelque chose contre votre propre gré. Vous dites, je suis là malgré moi. Je vais toujours malgré moi. Je fais malgré moi. Malgré moi. Quand tu as malgré moi, c'est qu'il y a une oppression, c'est qu'il y a un asservissement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a déjà maintenu. Nous ne devons pas faire des choses, bien-aimés dans le Seigneur, malgré nous. Un chrétien fait des choses par rapport à ce que le Seigneur met dans son cœur, avec liberté, avec joie. On ne doit pas faire des choses malgré moi. Refusons tout esprit de malgré moi au nom de Jésus. Qui vit dans une pauvreté profonde. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté profonde. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un écoute la voix du Seigneur aujourd'hui, vous vous plaisez de la pauvreté, vous dites, ah ben oui, la pauvreté c'est bien. La Bible dit, errez les pauvres en esprit. La Bible n'a pas dit, errez les pauvres matériels, la Bible dit, les pauvres en esprit. C'est-à-dire les gens qui voient qu'ils n'ont rien et que les seigneurs doivent déverser tout en eux. C'est ça, ces gens que Dieu aime. C'est ça, les dieux que Dieu dit, ils sont heureux, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas les gens qui vivent dans une situation de pauvreté. Quand nous allons voir la pauvreté, je vais bien vous expliquer sur la pauvreté. Vous êtes toujours dans la pauvreté. La pauvreté, c'est tout un esprit bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez vous débarrasser de l'esprit de la pauvreté au nom puissant de Jésus, parce que Dieu ne vous a pas appelé à la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, la simplicité n'est pas égale pauvreté, la modestie n'est pas égale pauvreté. Nous devons être simples, nous devons être modèles, mais nous devons refuser toute forme de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez un peu, bien-aimé dans le Seigneur, la question que nous nous sommes posée: qui a besoin de la délivrance? J'ai déroulé un tout petit peu la liste de tous ceux qui avaient besoin de la délivrance. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier maintenant pour vous. Tendre Père, je vais prier pour mon frère, je vais prier pour ma soeur qui a suivi cet enseignement. Je veux, oh mon Dieu, que là où tu as mis du doigt, là où tu as dit mon fils, ma fille, ici tu as besoin de la délivrance, permets que l'esprit de mon frère soit réveillé, permets qu'il y ait une révolution dans son esprit, permets que quelque chose se passe maintenant et qu'il puisse chercher sa délivrance. Il n'a pas besoin d'aller vers les hommes, il n'a pas besoin de courir pasteur après pasteur, prophète après pasteur, prophète, parce que toi, Jésus-Christ, le grand pasteur de nos âmes, tu es là à côté de nous. Tu as dit dans ta parole, venez auprès de moi avec vos charges, vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Seigneur, je prie, Seigneur, que mes frères et sœurs viennent auprès de toi, afin que tu leur donnes le repos, car la charge, la lourdeur qui est dans leurs épaules, ô Seigneur, est si pesant, ô Dieu de gloire. Il faut qu'ils soient débarrassés de cela dès cet instant au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la paix, que tu leur donnes la joie. Je prie, Seigneur, qu'un miracle s'opère dans leur vie. Je prie maintenant, à partir de maintenant, que le processus de la délivrance commence dans leur vie. Au nom de Jésus, que mes frères se réveillent dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, dans la confession, dans les déclarations, Seigneur, pour, oh mon Dieu, chercher leur délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la délivrance de mon frère. Je proclame la délivrance de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis pour ces instants que vous avez suivis, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos soutiens, votre soutien spirituel, vos soutiens matériels et aussi vos soutiens financiers, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, afin que nous puissions toujours être là devant vous et proclamer l'évangile de Jésus-Christ, notre Maître, notre Roi, notre Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre.
Soyez bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous aurons un prochain enseignement, toujours sur ces thèmes délivrance, diagnostic et remède. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.